Parler en public et captiver son auditoire pour des présentations professionnelles réussies par Nicolas Martin. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. L'écoute de ce livre va vous permettre d'améliorer vos qualités d'orateur, de mieux gérer votre appréhension et votre stress quand vous vous exprimez en public, et ce grâce à une bonne préparation de votre intervention en amont. Que votre intervention se déroule dans un contexte de recherche d'emploi, de projet en entreprise ou encore de conférences, de séminaires ou de formations. Chaque intervention devant un public plus ou moins nombreux est différente, dans la mesure où le public lui-même n'est jamais identique. Le thème abordé varie aussi, et à moins d'être un expert de la thématique dont il est question, ce thème peut être source d'angoisse. À cela viennent s'ajouter d'autres paramètres extérieurs, comme le temps de préparation, le lieu de la présentation ou encore des événements personnels qui peuvent venir perturber le meilleur des orateurs. Mais alors, est-ce que nous sommes condamnés à vivre la prise de parole en public comme quelque chose de laborieux? Si le meilleur des orateurs ne parvient pas à maîtriser l'ensemble des paramètres qui font qu'une présentation est réussie, qu'en est-il du commun des mortels? Il est impossible de tout maîtriser pour nous épargner ce stress au moment de prendre la parole. Mais pourtant, il est facile de le réduire substantiellement grâce à des méthodes et à des exercices accessibles à tous. Comme il s'agit d'un processus qui s'opère tout au long de la vie, il est nécessaire de désacraliser l'exercice en découvrant et en vous appropriant personnellement des pistes de réflexion, des méthodes et des conseils qui vous feront réaliser que prendre la parole en public ne signifie pas signer son arrêt de mort. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ressentiez de l'excitation à l'idée de votre prochaine prise de parole en public. Le b.a.-ba de l'orateur confiant. Pas besoin de chiffres précis pour se rendre compte que de très nombreuses personnes souffrent de la peur de parler en public, également appelée glossophobie, du grec glossa, c'est-à-dire la langue, et phobos, c'est-à-dire la peur. Mais pourquoi a-t-on peur de s'exprimer en public ? La glossophobie provient essentiellement de la peur du jugement et du regard des autres. Elle peut également provenir d'autres facteurs, comme la peur d'échouer, la peur de dire n'importe quoi, la peur de se ridiculiser, la peur de vivre à un moment de solitude, et souvent la combinaison de plusieurs de ces peurs. La glossophobie est une des peurs les plus communément partagées. Au moins 3 personnes sur 4 éprouveraient de l'anxiété à l'idée de parler devant un groupe. Autrement dit, la plupart des personnes qui se tiennent devant vous lors d'une de vos présentations seraient sûrement tout aussi stressées que vous si elles étaient à votre place. Cela peut vous rassurer dans un premier temps, mais c'est malheureusement loin d'être suffisant pour surmonter l'insurmontable. Vaincre votre peur de parler en public et délivrer une présentation dynamique et maîtrisée sur tous les plans sont le résultat d'un long processus. Vous ne pourrez en effet que rarement vous reposer sur vos acquis, car chaque présentation est différente. Mais vous allez développer une méthode et des astuces que vous pourrez ensuite vous approprier et adapter en fonction des circonstances. Les prémices, se poser toutes les questions. La première étape de votre préparation, c'est le brainstorming, ou remue-ménage. Une technique couramment utilisée dans le monde professionnel. Dans le cadre de la préparation d'une prise de parole en public, dont vous êtes le protagoniste, cette technique peut être utile pour lister tout ce que vous n'appréciez pas personnellement et tout ce qui capte votre attention lors d'une présentation. Cette réflexion doit avoir lieu avant même de fixer les objectifs d'une présentation à réaliser. Car une fois immergé dans un sujet spécifique, vous risquez de perdre ce recul qui vous permet de penser la structure idéale pour un discours convaincant. Nous ne sommes pas en train d'articuler l'exercice autour d'une présentation en particulier. Nous essayons de trouver une méthodologie applicable à toute future prise de parole. Le brainstorming vous permet d'une part de vous détacher d'un cadre trop rigide qui empêche votre réflexion d'aborder des éléments qui paraissent moins pertinents au premier abord. D'autre part, il permet d'être serein dès les premières étapes du processus de préparation et de partir du bon pied pour combattre votre appréhension. Demandez-vous ce que vous n'avez pas aimé dans les présentations auxquelles vous avez assisté et ce qui vous aurait permis de mieux écouter la personne. Fort de vos observations, vous devriez percevoir un peu plus clairement l'allure et la forme que pourrait prendre votre future intervention. Comme une présentation réussie relève de l'alliance.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.